Bonjour à tous, bienvenue sur cette petite chaîne où je vous présente les outils de demain afin que nous puissions mieux appréhender notre futur. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde fascinant de l'Internet des objets, une révolution technologique qui transforme notre façon de vivre, de travailler et d'interagir avec le monde qui nous entoure. L'Internet des objets, ou IoT en abrégé, se réfère à un réseau de dispositifs physiques connectés à Internet, capables de collecter et d'échanger des données entre eux. Ces objets peuvent être aussi variés qu'une simple ampoule, un thermostat, une montre ou même une voiture. L'IoT permet à ces objets de communiquer et de coopérer entre eux, rendant notre environnement plus intelligent et plus interactif. Il y a trois caractéristiques principales pour l'IoT. Premièrement, les capteurs et actionneurs. Les objets sont équipés de capteurs pour collecter des données et d'actionneurs pour effectuer des actions en fonction des données collectées. Nous touchons ici à l'interface avec le monde réel afin de percevoir et agir. Deuxièmement, l'intelligence, que l'on pourrait aussi appeler la commande. À partir des données reçues des capteurs, le système prend une décision qui se transformera en commande pour un actionneur. Certains objets IoT intègrent des technologies d'intelligence artificielle pour l'analyse des données et la prise de décision autonome. Le dernier point, c'est la connectivité. Les objets sont connectés à Internet ou à un réseau local, ce qui leur permet d'échanger des données en temps réel. Ceci est donc le lien entre les objets. Nous incluons aussi dans la connectivité la transformation de l'information pour qu'elle puisse être transmise, comme par exemple transformer un signal analogique, qui viendrait d'un capteur, en un signal numérique, qui serait compréhensible par un ordinateur. L'Internet des objets a de nombreuses fonctionnalités. Ainsi, il permettrait d'améliorer la qualité de vie. Dans nos maisons, l'IoT peut contrôler l'éclairage, la température et même nos appareils ménagers pour rendre notre quotidien plus confortable. Mais cela pourrait aussi être dans nos villes avec une meilleure gestion de l'éclairage, de la circulation, comme par exemple une ville où on saurait en temps réel les places de parking disponibles. L'IoT permet de surveiller à distance des objets, des systèmes, des bâtiments ou des environnements. Nous pouvons prendre l'exemple d'un pont muni de capteurs qui mesurent le bruit et les vibrations ainsi que les efforts dans la structure. Cela permettrait d'éviter des catastrophes comme l'effondrement du pont de Gênes en Italie en 2018. Une autre fonctionnalité serait l'optimisation des processus. Grâce aux données collectées, nous pourrions utiliser les ressources au plus juste et prévenir les défaillances. Les entreprises utilisent l'IoT pour optimiser leurs opérations, réduire les coûts et améliorer l'efficacité. Nous entrons ici dans l'IIoT pour Industrial Internet of Things. Afin d'illustrer cette optimisation des processus, prenons un exemple. L'IoT pourrait être utilisé dans le domaine agricole, afin d'augmenter les rendements, économiser l'eau et minimiser l'utilisation des produits chimiques. Imaginons une ferme utilisant les technologies IoT pour améliorer ses opérations. Tout d'abord, avec la surveillance des cultures. Des capteurs IoT sont implantés dans les champs pour surveiller l'humidité des sols, la température et d'autres paramètres environnementaux. Ces capteurs collectent des données en temps réel, permettant aux agriculteurs de comprendre les besoins spécifiques de chaque parcelle. Ensuite, grâce aux données des capteurs, un système d'irrigation intelligent peut être mis en place. Les capteurs mesurent l'humidité dans le sol et envoient ces informations à un système central. Ce système détermine alors où et quand l'eau doit être nécessaire et déclenche automatiquement l'irrigation uniquement dans les zones qui en ont besoin. Cela réduit le gaspillage d'eau et économise des ressources précieuses. Après, ça servira à la gestion des cultures. Les capteurs IoT surveillent également la croissance des plantes. En combinant ces données avec des algorithmes d'apprentissage automatique, les agriculteurs peuvent prédire les rendements, optimiser les méthodes de culture et planifier les récoltes de manière plus efficace. Cela permet aussi le suivi des animaux. Dans l'élevage, des dispositifs IoT tels que des puces électroniques sont utilisés pour suivre le mouvement et le comportement des animaux. Cela permet aux agriculteurs de surveiller la santé de leur bétail, de détecter les maladies plus rapidement et d'améliorer les conditions de vie des animaux. Et enfin, cela sert à la chaîne d'approvisionnement. Une fois les récoltes prêtes, l'IoT peut être utilisé pour surveiller les conditions de stockage pendant le transport. Des capteurs de température peuvent alerter les responsables en cas de variation indésirable, assurant ainsi que les produits agricoles arrivent frais et de haute qualité sur les marchés. Bien que l'IoT offre d'innombrables avantages, il est important de comprendre ses limites pour utiliser cette technologie de manière responsable et informée. L'une des principales limites de l'IoT réside dans la complexité de la sécurité. Avec des milliards d'objets connectés, il devient difficile de garantir la sécurité de chaque appareil et de chaque connexion. Les pirates informatiques peuvent exploiter les failles de sécurité pour accéder à des données sensibles, ce qui soulève des préoccupations majeures en matière de confidentialité et de protection des informations personnelles. De plus, il y a une collecte massive de données, souvent à notre insu. Les appareils IoT peuvent recueillir des informations sur notre comportement, nos préférences et nos habitudes. La question de la vie privée se pose donc avec acuité. Comment ces données sont-elles stockées, utilisées et partagées?
L'interopérabilité, c'est-à-dire la capacité des différents dispositifs à travailler ensemble, est un défi majeur. Il existe de nombreuses normes et protocoles différents, ce qui rend parfois difficile la communication entre les appareils de marques différentes. Cette fragmentation peut entraîner des problèmes d'intégration et de compatibilité, limitant ainsi le potentiel de l'IoT. Bien que nous puissions réaliser des économies d'énergie et de ressources grâce au suivi minutieux et à l'optimisation des process, le développement de l'IoT nécessite des ressources importantes, et plus particulièrement en métaux rares, pour la fabrication des différents éléments. Or celle-ci est connue comme l'une des plus polluantes dans le monde. Le dernier point que je voudrais aborder est la résilience des systèmes. Bien que l'IoT facilite de nombreuses tâches, notre dépendance croissante à l'égard de la technologie peut poser un problème. Si les systèmes IoT venaient à dysfonctionner en raison d'une panne électrique, d'une défaillance logicielle ou d'une cyberattaque, cela pourrait avoir un impact significatif sur nos vies quotidiennes. Ainsi, ajouter trop de technologie sur des environnements ou des systèmes pourrait devenir handicapant, voire contre-productif. Nous avons déjà le cas avec les voitures, celles avec le moins de technologie embarquée ont moins de chances de tomber en panne. En effet, plus de composants sont intégrés dans un système, plus le système a de probabilités de tomber en panne, et certaines sont impossibles à prévoir, notamment pour les composants électroniques. En conclusion, l'Internet des objets n'est pas seulement une technologie, c'est un catalyseur de changement. Il redéfinit la manière dont nous vivons, travaillons et interagissons avec notre environnement. Alors que nous explorons ces possibilités passionnantes, n'oublions pas d'être conscients de ses limites. La sécurité des données et des systèmes ainsi que leur fiabilité sont des enjeux primordiaux. Ils nous poussent à construire un avenir où l'innovation coexiste harmonieusement avec la sécurité et la confidentialité. Il est donc essentiel que nous soyons des utilisateurs informés et responsables. C'est ainsi que se termine notre exploration de l'Internet des objets. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à laisser un commentaire et à mettre un pouce en l'air, comme vous le rappellent tous les youtubeurs.